beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des soirs, mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon et les soirs au balcon. Resulta asombroso constatar que muchas de las protestas que estallaron en el mundo en los últimos años nacieron, en gran parte, de un libro escrito por un hombre de más de 90 años. De Madrid a Nueva York, de México a París, pasando por Hong Kong, Sydney o Israel, la juventud del mundo hizo suya la causa de Stéphane Hessel, la indignación. La política se hace en las calles, se hace manifestándose. A mí me indigna la injusticia social. Lo que más me indigna son las reformas neoliberales. Alzamos la voz, denunciemos la impunidad, perdamos el miedo. Hessel ha sido una de las mayores figuras morales de nuestro tiempo y también el autor de un pequeño libro, Indignaos, que se convirtió en postura ética frente al mundo. A partir de un concepto, la indignación, de las causas que pueden suscitarla y de su legitimidad, aunó a individuos pertenecientes a geografías y culturas muy distintas. On s'indigne lorsque la dignité est mise en question. A la edad en que los otros guardan silencio, Stéphane Hessel sintetizó en 80 páginas el sentimiento de hartazgo de un mundo que veía cómo, bajo la presión de las finanzas y la ideología que la acompaña, los valores que construyeron parte del mundo próspero estaban desapareciendo. N'exagérons pas d'abord mon rôle. Il ne faut pas en faire un rôle mondial. J'ai publié un petit livre. Ce petit livre est tombé à un moment où partout dans le monde, le sentiment d'inconfort, d'injustice, de protestation était grand. Alors mon petit livre a été traduit dans 40 langues. C'est pas moi, c'est ceux qui, dans ces différents pays, ont senti qu'il y avait de bonnes raisons de protester et de bonnes raisons de changer le fonctionnement de la société mondiale, et j'ai senti partout que nous avions en commun une volonté de protestation et de changement. C'est pour cela que ce petit livre a été utilisé par des gens qui ont envie d'aller de l'avant et d'apporter à notre société malade une meilleure santé et un avenir plus harmonieux. Hombre de un humor y de una alegría naturales y permanentes, el autor de Indignaos tuvo el mérito de plasmar ideas muy claras, sin contaminación ideológica alguna, una suerte de aspiración a la verdad y la libertad. Se ha dicho y repetido que los indignados son gente que anda gritando y manifestando por las calles. No estamos de acuerdo. Los indignados no se limitan a denunciar. Es un pueblo que anuncia el futuro y que hace proposiciones concretas. Cuando se nace un 20 de octubre en Berlín, a la hora en que el mapa del mundo está por ser redibujado, ¿debemos esperarnos acaso a un destino ordinario? Se pregunta Stéphane Hessel como respuesta a un destino realmente singular. J'ai eu la chance de naître en même temps que la révolution soviétique, c'est-à-dire en 1917. J'ai donc parcouru le XXe siècle pratiquement de bout en bout. J'ai d'ailleurs écrit une autobiographie que j'ai appelée Danse avec le siècle, parce que mon parcours, tout au long de ce XXe siècle, a été très agité. J'ai fait cette Deuxième 'Guerre mondiale épouvantable.
tout de suite après, je suis entré dans l'Organisation des Nations Unies. J'ai rejoint l'ONU lorsqu'elle n'avait encore que 6 mois et j'y suis resté 5 ans. Et donc j'ai parcouru ensuite tout le XXe siècle. Arrestado y torturado en 1944 por los nazis, deportado al campo de concentración de Buchenwald, el lazo activo de Stéphane Hessel con el siglo empieza justamente en las Naciones Unidas, donde fue secretario en el seno de la Comisión de Derechos Humanos, que en 1948 adoptó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions dont tant de millions d'êtres humains ont été victimes à travers les siècles et plus particulièrement pendant et entre les deux guerres. La pérdida de los demás es lo peor que he vivido. Éramos 36 los que llegamos a Buchenwald. De esos 36, 16 fueron ahorcados y 14 fusilados. Solo se salvaron 3. No sentí desesperanza, no es la palabra, sino desánimo ante lo ocurrido, que era escandaloso e insoportable. Intenté oponer a todo lo que iba mal la noción de la indignación. Me pareció que era el mensaje que podía transmitir a aquellos que se preguntan qué hacer con su vida. Una cuestión fundamental. La vida debe servir para algo y puede servir para muchas cosas agradables. El amor, la poesía, la imaginación, pero también debe servir a la voluntad de resistir a aquello que nos escandaliza. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi, tous mes plaisirs, ô toi, tous mes devoirs, tu te rappelleras la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme. La poesía ha sido una necesidad tan imperiosa que a sus casi 100 años de edad, Hessel podía recitar de memoria centenares de versos de Goethe, de Edgar Allan Poe o de Guillaume Apollinaire. Pero esa poesía nunca fue una distracción que lo alejó de la conciencia del mundo. La Déclaration universelle des droits de l'homme comporte comme son article premier: tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Voilà l'article premier de ce texte si important. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons être satisfaits de la façon dont ce texte est appliqué par un grand nombre d'États? Non. Nous ne pouvons pas être satisfaits. Nous devons, avec juste raison, nous indigner. Pas seulement nous indigner, mais nous engager ensuite pour que la dignité ne soit pas bafouée par un certain nombre de grands États. Let me know when you get it. We'll shoot. Light them all up. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shooting. Telesur le brinda la más completa cobertura del proceso electoral en Paraguay. El 21 de abril nos desplegamos en las principales ciudades. Nuestros corresponsales y colaboradores, Adriana Sibori, Beatriz Mitchell y Amanda Huerta, le ofrecerán minuto a minuto cada detalle de esta histórica jornada. Usted nos acompaña. Paraguay decide. La peor de las actitudes es la indiferencia. Decir, yo no puedo hacer nada.
yo me las arreglo. Comportándose así, ustedes pierden uno de los componentes esenciales del ser humano, uno de los componentes indispensables, la facultad de indignación y de compromiso, que es la consecuencia. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, dans tous les pays du monde, c'est que certaines valeurs qui nous apparaissaient comme le fondement même de la démocratie, des valeurs de dignité de la personne humaine, des valeurs de sécurité sociale, des valeurs d'indépendance des médias, de la presse, des valeurs de protection des pauvres contre l'excès de domination des forces économiques et financières. Tout cela, c'est ce que la démocratie tend à faire vivre, à protéger les peuples contre les oligarchies ou les tyrannies qui sont malheureusement encore très présentes dans le monde. C'est donc là-dessus que nous pensons que les lecteurs de notre petit livre vont entendre un son, entendre quelque chose qui leur dit « Ne restez pas immobiles, engagez-vous, mobilisez-vous pour que notre société retrouve les valeurs fondamentales sur lesquelles la démocratie est construite. » Les valeurs qui sont actuellement en danger, il y en a une qui doit nous permettre de nous indigner et de nous engager et d'agir. C'est l'extraordinaire misère de plusieurs centaines de millions de personnes, d'enfants, de misérables, dans les quatre coins du monde. Même dans les pays riches, il y a des banlieues misérables, il y a des immigrés maltraités, mal accueillis. Tout cela, c'est une injustice sociale. À mon avis, s'indigner à cause de l'injustice sociale, c'est le commencement d'un travail commun à tous les réseaux du monde pour qu'il y ait moins d'injustice, pour que l'on tienne davantage compte des besoins fondamentaux de l'humanité d'aujourd'hui. La postura de Stéphane Hessel es un llamado a detenernos para cambiar el curso de las cosas y reinventar el futuro. Mes camarades qui avons connu un moment très dur, nous avons survécu et donc nous avons le sentiment que nous sommes maintenant responsables. Il faut que nous donnions aux jeunes générations confiance et courage parce que les problèmes qu'ils ont à affronter sont au moins aussi graves que ceux auxquels nous avons réussi à survivre. Aujourd'hui, les défis que nous avons devant nous et qui concernent tous les pays du monde. Sin embargo, la indignación no es todo. Sino apenas un resorte de la lucha contra el abuso de poder, el asesinato de inocentes y sobre todo la destrucción de la humanidad por las finanzas. Je pense que plus le péril est grand, plus aussi la résistance contre ce péril peut être forte. Les forces peut-être les plus redoutables et par conséquent les plus dangereuses auxquelles la jeunesse du monde actuel doit faire face, ce sont les forces de la finance sans régulation, de la finance qui accumule des capitaux, mais qui ne fait pas la redistribution indispensable pour satisfaire des besoins fondamentaux des peuples. Qu'est-ce que c'est que la démocratie?
c'est l'effort de donner au peuple, au démos, de donner au peuple la satisfaction de ses besoins essentiels. C'est le rôle des gouvernements. Et il faut que les gouvernements démocratiques aient la force nécessaire pour lutter contre la pression exercée par le capitalisme mondial sans régulation. Ces problèmes, nous les voyons aujourd'hui très clairement. C'est lutter contre l'énorme injustice économique et financière. Là, il faut vraiment très vite faire quelque chose, sinon la grande pauvreté, la grande misère, accompagnée de l'immense richesse d'une petite oligarchie qui domine la société mondiale, va devenir insupportable. Oui, nous avons besoin du marché, mais pas seulement du marché. Nous avons besoin de l'économie sociale et solidaire. Nous avons besoin des coopératives, de tout ce mouvement qui se développe, heureusement, pas encore suffisamment, et qui fait pièce au capitalisme corrompu, qui joue encore, hélas, un rôle très important. C'est lui qui a déclenché la crise de 2007-2008. Cette crise n'est pas encore terminée, nous la vivons toujours, il faut en sortir en faisant confiance au peuple dans toutes les régions du monde. El poder del dinero, tan combatido por la resistencia, nunca había sido tan grande, tan insolente y egoísta con sus propios servidores. La brecha entre los más pobres y los más ricos jamás había sido tan importante. Pero ellos están allí, la juventud. Saber por qué nos indignamos y cómo esta indignación es la base para luchar de manera constructiva para construir el futuro. Eso sí que me lo enseñó él como una guía. La esperanza. Que la esperanza es lo único que nunca se muere. Esto sí que yo pienso que es algo que transmitió, ¿no? Que se puede ir hasta el más profundo de su persona para encontrar la luz, para poder seguir luchando, ¿no? Millones de personas en el mundo alzaron sus voces y sus puños para exigir otro mundo. Grecia es, para Hessel, un ejemplo del combate contra la injusticia de las finanzas. Ah, les Grecs qui s'indignent. Ah oui. Voilà, c'est malheureusement toujours très violent, il y a des drames. Mais il faut essayer de rester non violent. Plus on arrive à faire régner une non-violence à laquelle les polices ne peuvent pas répondre par des violences, alors là, la partie peut être gagnée. De Atenas a las polvorientas calles de los territorios palestinos, la exigencia ética es la misma y su vida personal lo puso por encima de cualquier sospecha. Hessel criticó duramente la conducta del gobierno israelí en los territorios palestinos ocupados. Je suis particulièrement sensible à la joyeuse vitalité des Palestiniens, alors qu'ils subissent depuis 60 ans le sort le plus déplorable. On peut l'apparenter à une forme d'apartheid. Eh bien, ils restent beaux, jeunes, souriants, prêts à vouloir le succès de leurs efforts. Et quand Mahmoud Abbas essaye d'avoir l'État palestinien reconnu par les Nations Unies, alors les Palestiniens se mobilisent pour le soutenir. Malheureusement, cette action n'est pas encore
n'a pas encore abouti. El sistema está equivocado y hay que comenzar a cambiarlo. ¿Cuál es el secreto de Stéphane Hessel y de su libro? ¿Cómo y dónde nació? Para uno de sus editores, el título no es en nada ajeno a la repercusión de la obra. Ustedes saben que el título ha jugado un papel importante, Indignaos. Pienso que ese título se ha convertido en algo emblemático que ha atravesado todo el planeta. Y ese canto a la indignación nació en un insospechado lugar público. Telesur está presente en Chipre. Los bancos chipriotas habían invertido... Nuestro enviado especial, Óscar Epelde, le ofrece información acerca de la crisis económica que azota a este país, producto de las medidas financieras impuestas por el sistema capitalista europeo y el Fondo Monetario Internacional. Cobertura Crisis en Europa, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Je me suis trouvé dans un des lieux historiques de la résistance française, le plateau des Glières. Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi... Il y avait une foule de 3000 personnes pour m'écouter et je disais... Les valeurs de la résistance française doivent être préservées, doivent être maintenues. Si nous sentons aujourd'hui que ces valeurs ne sont pas portées comme elles devraient être portées par nos gouvernements, il y a lieu de protester. Bon, il y avait dans la salle une éditrice très sympathique, Sylvie Crossman. Je la cite volontiers parce que c'est elle qui est venue me voir. Nous avons travaillé ensemble pour rédiger un petit texte, un appel à prendre en considération ces valeurs de la résistance française, ces valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est elle qui a trouvé le titre. Elle a dit, on va appeler ça « Indignez-vous ». Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la... Il y a eu un concours de circonstances. Ocurrió ese concurso de circunstancias. Tal vez un buen título, y evidentemente el personaje que ha sido un extraordinario embajador, que posee la gracia, siendo a la vez un hombre con una legitimidad muy fuerte, y es algo que ha contado mucho. Un hombre que ha atravesado el siglo llevándolo a sus espaldas y que dice, ahora les toca a ustedes, es vuestro turno, yo transmito la llama a la juventud, a las nuevas generaciones. Y ese pasaje se ha hecho de manera magnífica, pero es seguro que sin la gracia de Stéphane Hessel, el libro no hubiera alcanzado el destino que ha tenido. Gracia y destino. La vida de la madre de Stéphane Hessel, Hélène Hessel, fue llevada al cine con la película de François Truffaut, Jules et Jim. La historia de una mujer que amó y vivió con dos hombres al mismo tiempo. On s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Su biógrafa cuenta que su madre le narraba que desde niño el autor de Indignaos era muy especial. Aujourd'hui, je demandais à Stéphane de ranger sa chambre. Il avait 6 ans, Stéphane. Et il m'a répondu, mais maman, j'ai pas le temps, je joue à Dieu qui crée le monde. Et là, c'est très révélateur de Stéphane parce qu'il me semble qu'il a fait ça toute sa vie. Essayer de, comme il a pu, créer le monde pour qu'il soit mieux. Un mundo mejor, ¿por qué no? Y también la coincidencia del encuentro entre una obra y la historia que se empieza a desplazar en ese momento entre la palabra y un sentimiento compartido por buena parte de la humanidad. Et nous avons eu cette chance exceptionnelle qu'au moment où ce petit livre paraissait, eh bien, il y avait de l'indignation dans beaucoup de régions du monde. Et en tout premier lieu, en Afrique du Nord. Ça a été le moment où les Tunisiens ont pris en main leur destinée,
ont chassé le dictateur qui était Ben Ali, et tout de suite après, les Égyptiens ont chassé le dictateur qui était Moubarak, et quelques semaines après, les Libyens ont essayé de chasser le dictateur qui était Kadhafi. Donc, cette idée qu'il y avait lieu de s'indigner et de faire quelque chose pour que ça change, cette idée est devenue tout à coup, en l'espace de quelques mois, la société globale tout entière. C'est tout de suite après qu'il y a eu les gens de Occupy Wall Street, ces gens qui se sont indignés contre la finance américaine. Il y a eu en Espagne plusieurs grandes manifestations. Mais la volonté de faire changer les choses, elle s'est affirmée à peu près partout. El pensamiento productivista, sostenido por Occidente, ha llevado al mundo a una crisis de la cual hay que salir, rompiendo radicalmente con la huida hacia adelante del sistema siempre más, tanto en el ámbito financiero como en el de las ciencias y de la técnica. Ya es hora de que la preocupación por la ética, la justicia y la estabilidad duradera sea lo que prevalezca, pues nos amenazan los riesgos más graves, riesgos que pueden poner fin a la aventura humana sobre un planeta que puede volverse inhabitable para el hombre. Et il faut maintenant que nous reprenions la voie qu'il s'agit de suivre et nous engager dans un meilleur siècle, dans un siècle victorieux de l'injustice, victorieux dans l'écologie. Pase lo que pase, para Stéphane Hessel, otro mundo es siempre posible y nunca hay que abandonar la partida. Aux vieux comme aux jeunes, aux femmes comme aux hommes, je dis une seule chose, ne lâchez pas prise, accrochez-vous à ce que le monde change dans le sens de plus de justice, de plus de compassion pour ceux qui n'ont rien et de plus de développement vers un monde harmonieux où la guerre sera définitivement remplacée par la coopération entre toutes les générations du XXIe siècle. Il faut non pas considérer l'espérance comme quelque chose qui nous est dû, mais comme il faut se battre. Il faut engager ce chemin. C'est un chemin. Il faut savoir marcher devant, marcher même face au vent s'il le faut. Et c'est ainsi que nous atteindrons les objectifs que décrit l'espérance. Oui, il faut avoir une vision. Il faut savoir vers où on peut aller, vers où les capacités humaines, non encore exploitées comme elles pourraient l'être, peuvent nous conduire. Cette voie-là, ce chemin de l'espérance, c'est ce que je propose à tous ceux qui veulent bien m'entendre comme engagement dans lequel ils vont se trouver comme de véritables femmes et de véritables hommes. Nous avons besoin de femmes courageuses et d'hommes courageux. Et c'est cela qui nous permet d'avoir une vraie espérance. París ha sido desde siempre la ciudad de predilección de Stéphane Hessel. En esta capital, llena de encanto y de historia, hay un lugar donde una poesía ha hecho su nido. El puente de Mirabeau, inmortalizado por el poema de Guillaume Apollinaire,
lleno de significaciones presentes. Et nous allons trouver dans ce poème un vers qui va peut-être nous donner le sentiment que nous n'avons pas parlé en vain. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils s'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des